Le corps ne tombe pas malade par hasard. Il ne trahit pas. Il parle. La question n'est pas « qu'est-ce que j'ai ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce que je porte ?» Avant d'entrer dans le sujet, une chose essentielle. Ce que je vais dire peut déranger. Non pas parce que c'est faux, mais parce que ça déplace complètement la manière habituelle de voir les choses. Plus vous cherchez à éviter la mort, plus vous tombez malade. C'est ce que les alchimistes affirment depuis des siècles. Ils représentent cette peur par le diable, non comme un démon, mais comme la racine de nos maux, la materia prima. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cette idée dérange, et pourquoi elle est essentielle à comprendre. Regardez cette image, un monstre ailé, nocturne, étrange. Dans le tarot, et pour les alchimistes, on l'appelle le diable. Pour eux, ce n'était pas le mal, mais la première matière pour toute guérison. Dans cette vidéo, je vous explique ce que ça signifie vraiment. Et si votre maladie ne venait pas de votre corps, mais de ce que vous refusez de laisser mourir en vous. C'est une idée ancienne, alchimique, dérangeante. Je vais vous montrer comment les alchimistes la représentaient et ce que ça change quand on commence à comprendre. Je suis Ephantius Lémurien. Je travaille depuis de nombreuses années avec le tarot, l'alchimie et les traditions symboliques anciennes. Mon approche ne relève ni de la croyance, ni du développement personnel à la mode, mais d'une lecture rigoureuse des textes, des images et des structures initiatiques. Ce que je vous partage ici s'inscrit dans une tradition ancienne, celle qui cherche à comprendre le sens des choses, plutôt qu'à les expliquer mécaniquement. Avant d'aller plus loin, je voudrais poser un cadre clair. Je ne suis pas médecin, je ne pose aucun diagnostic, je ne remplace en aucun cas un traitement ou un suivi médical. La médecine est indispensable, elle soigne, elle accompagne, elle soulage, elle sauve. Ce que je vous propose ici ne s'y oppose pas, c'est autre chose. Un autre plan, un autre langage. On parle souvent de maladie comme un problème à résoudre. Mais avant de chercher une solution, il faut d'abord expliquer ce qu'on appelle réellement une maladie. Quand je parle d'une maladie, je ne la considère pas comme un simple dysfonctionnement du corps. Je m'appuie sur ce que les alchimistes écrivent depuis des siècles, et sur la manière dont ils ont pensé le rapport entre l'âme, le corps et l'esprit. L'esprit, l'âme et la matière. Pour eux, la maladie n'est pas seulement un effet biologique, elle est la manifestation d'un principe plus profond, qu'ils appellent l'esprit de la maladie universelle. Les alchimistes disent que cet esprit prend racine dans un conflit fondamental, un conflit intérieur, commun à tous les êtres humains. Dans le tarot, on le représente par l'arcane 15, le diable. Non pas comme une figure morale ou religieuse, mais comme un principe opératif. Une force à l'œuvre dans l'existence humaine. Dans les textes alchimiques, notamment chez Nicolas Flamel, ce principe est lié à une peur centrale, la peur de la mort. Pas la mort du corps, mais la peur de ce que l'on croit être. La mort d'une identité, d'un rôle, d'une illusion à laquelle on s'accroche. Les alchimistes représentent cette peur comme la racine de l'ego, et l'ego comme ce qui refuse obstinément la transformation. Quand cette peur gouverne, toute vie se contracte, même les appétits les plus ordinaires, même le désir de survie, peuvent devenir des fuites effrénées. Gagner de l'argent à tout prix, vouloir contrôler, dominer, écraser, accumuler, s'agiter sans cesse. Tout cela n'est qu'une tentative de ne pas regarder sa peur en face. Une manière de fuir cette mort symbolique. La fin d'une forme, le retrait d'un masque, le soulèvement d'un voile. Dans cette lecture, la maladie apparaît comme la conséquence du refus d'un changement. Les alchimistes expliquent que quand l'ego refuse de mourir à une forme, lorsqu'il refuse d'évoluer, la vie ne peut plus circuler librement. L'énergie se fige, elle se coagule, elle se condense. Et ce qui ne se transforme pas sur le plan intérieur finit par s'inscrire dans la matière. Le corps devient alors le lieu où s'exprime ce blocage. Je ne vois donc pas la maladie comme une punition, ni comme une erreur, ni comme un hasard cruel. Je la comprends, à la manière des alchimistes, comme le signe d'une transformation nécessaire qui n'a pas été acceptée, comme l'indication précise de l'endroit où la peur de la mort gouverne encore, et l'ego tient trop fort, où la vie est empêchée de faire son œuvre. C'est en cela qu'on parle du diable comme le responsable de tous les maux ici-bas. Non pas parce qu'il serait le mal, mais parce qu'il est le point où la peur empêche d'évoluer. Tant que cette peur reste inconsciente, elle dirige les comportements, les compulsions, les excès, et finit par avoir un coup, parfois jusque dans le corps. Mon travail ne consiste pas à nier la médecine, ni à m'y opposer. Ce que je propose dans cette continuité alchimique se situe ailleurs. Allez voir la racine émotionnelle et existentielle
de ce mal, de ce blocage. Comprendre ce qui est figé et de tenter de remettre du mouvement là où tout s'est contracté. Dans ce cadre précis, le tarot devient un langage symbolique, un miroir, un outil pour rendre visible ce dont les alchimistes nous parlent. Ce n'est pas un outil de diagnostic, simplement un moyen de comprendre comment l'esprit de la maladie agit et comment il peut parfois être transformé. À travers l'arcane 15, le diable, les alchimistes ne décrivent pas une figure moralisatrice, ni un ennemi extérieur. Ils décrivent un principe fondamental à l'œuvre dans l'existence humaine. Dans les versions les plus archaïques du tarot de Marseille, cette image est volontairement dérangeante, confuse, monstrueuse. Rien n'y est harmonieux, rien n'est stable. Et ce n'est pas un hasard. Le diable est une figure composite, instable, hermaphrodite, ailée, nocturne. Tout, dans son iconographie, indique quelque chose de subtil, de volatile, mais aussi d'occulte, c'est-à-dire invisible, agissant dans l'ombre. Les ailes de chauve-souris, en alchimie, ne parlent évidemment pas de spiritualité lumineuse, mais d'un pouvoir subtil, qui agit la nuit, hors du champ de conscience ordinaire. Pour les alchimistes, le diable n'est pas extérieur à l'œuvre. Il en est le point de départ. Il représente la matière première dans son état le plus brut, le plus vil, le plus confus. C'est ce qu'ils appellent la prima materia, une matière sombre, épaisse, chaotique, que l'on voudrait instinctivement rejeter. Et pourtant, c'est exactement d'elle qu'on doit partir. Car on n'extrait pas la lumière de ce qui est déjà pur, on l'extrait de son contraire. C'est une loi hermétique fondamentale. Pour obtenir la pierre, il faut commencer par le pire. La lumière est enfermée dans les ténèbres. Le diable, le dragon, le serpent ne sont pas des figures du mal à éliminer, mais des matrices obscures qui contiennent en puissance tout ce qui peut être transmuté. C'est pour cela qu'il ne faut pas fuir cette image, ne pas en avoir peur. Dans cette perspective, la maladie n'est pas un accident mécanique, elle est vivante. Et si elle est vivante, elle possède un esprit. L'esprit d'une maladie est toujours un conflit subtil. La peur, la haine, la jalousie, la tristesse, une fixation, l'envie de contrôle. Tant que ces conflits restent à un niveau invisible, ils semblent abstraits. Mais tôt ou tard, ils se condensent, comme dans une décantation. Tout ce qui est dense finit par tomber dans le fond du vase. Et ce fond, c'est le corps. Celui qui cherche une médecine universelle ne s'arrête donc pas aux symptômes. Il remonte à la matière première. Et lorsqu'il remonte à la racine de toute maladie, ce qu'il trouve, ce n'est pas la maladie elle-même, mais la peur de la mort. Non pas d'une mort physique, mais la peur de mourir à une forme, à une identité, à une image de soi. Cette peur est le véritable esprit de la maladie universelle. Elle est la racine de l'ego, et ce qui empêche le changement, la dissolution, le passage. Elle pousse à contrôler, à accumuler, à dominer, à figer, à sécuriser à l'excès. Et à force de vouloir tout maintenir, on se sclérose, on se ferme à la vie. C'est pour ça que dans la voie alchimique, on ne combat pas le diable. On ne le moralise pas, on ne cherche pas à l'éliminer. On le travaille, on l'ouvre, on le met au feu de l'œuvre. Car seul celui qui a fait peut défaire, et seule la racine de la maladie peut transformer. D'ailleurs, dans les écrits, que dit-on à propos de l'archange Michel quand il combat le diable? Il ne le tue pas, il le terrasse, il le met à terre. Et que fait-il? Il lui montre la lumière. Enfin, il faut comprendre que le diable n'apparaît pas une fois dans notre vie. Autant le mat, le fou, est le sujet permanent de l'œuvre, autant le diable est l'obstacle récurrent. Il revient sans cesse, à chaque seuil, pour vérifier une simple chose. Suis-je réellement prêt à mourir à ce que je crois être, afin de continuer à vivre autrement? Je vais vous parler du processus, mais il y a quelque chose à comprendre avant de fondamental. Si vous passez à côté de cette étape, tout ce qui suit risque d'être mal interprété. Quand je parle d'alchimie, de transmutation, je parle avant tout de changement. Et c'est précisément là que l'ego se crispe. Parce que l'ego déteste le changement. Il dit « voilà qui je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes blessures, mes habitudes, et parfois même mes maladies. » L'ego s'identifie à une forme, et il veut la préserver. Or, transformer quelque chose en profondeur implique forcément de toucher à cette forme. Et pour l'ego, c'est vécu comme une menace. Guérir, ce n'est pas seulement aller mieux, c'est accepter de ne plus exactement être celui qu'on était. Il y a donc un passage obligé, un seuil. Accepter de mourir symboliquement à une identité, à un personnage, à une construction intérieure.
Cette mort n'est pas physique, bien sûr, mais elle est réelle dans ses effets. Elle consiste à abandonner une forme connue pour entrer dans quelque chose d'inconnu. Et c'est précisément cet inconnu qui fait peur. C'est pour ça que l'alchimie place au centre de l'œuvre une opération fondamentale, la dissolution. Dissoudre en alchimie signifie ouvrir. Ouvrir une forme trop rigide pour que l'énergie puisse à nouveau y circuler. Sans dissolution, il n'y a pas de transformation possible. Sans acceptation de cette mort symbolique, il n'y a pas de vie nouvelle. C'est le cœur même du grand œuvre. Le tarot exprime cela de manière assez précise. La matière première correspond à l'arcane sans nombre, ce qui échappe à toute mesure. Et la dissolution correspond à l'arcane sans nom, parce que ce qu'elle représente ne peut pas être dit sans être trahi. Ce sont les deux anomalies majeures du tarot, le manque de nombre, le manque de nom. Ce sont pourtant les deux seuils. Ce qui ne se compte pas, ce qui ne se dit pas, sont au centre même de toute transformation. Et cette question de la mort dépasse largement l'alchimie. Les alchimistes donc disent que la peur de cette mort est la racine de l'ego. Et quand cette peur gouverne, elle rigidifie tout. Les comportements humains, les rapports de domination, les excès de contrôle, les obsessions sécuritaires, jusqu'aux maladies elles-mêmes. À force de tout vouloir maîtriser, figer, sécurisé, on finit par se scléroser. Et cette sclérose est déjà une fermeture à la vie. À la racine profonde de chacune de ces maladies, quelle qu'elle soit, il y a cette peur de la mort. Parce que la peur de la mort empêche le mouvement, empêche la dissolution nécessaire. Or, la vie est changement. Refuser le changement, c'est refuser la vie. C'est pour ça que la seule manière de soigner cette peur, selon les alchimistes, c'est de la traverser, de mourir symboliquement à ce qu'on croit être. Pas mourir physiquement, mais mourir à nos identités figées, à nos récits, à nos illusions. Cette mort-là est bien souvent beaucoup plus terrifiante pour l'ego que la mort physique, parce qu'elle ne promet rien, elle ne garantit rien, et ne laisse aucun refuge. C'est pourtant ce passage qui est requis. Tant que cette peur reste inconsciente, aucune transformation véritable n'est possible. Et c'est précisément ce que je vous propose d'explorer ici. Non pas une idée abstraite, mais une expérience intérieure. Comprendre comment la peur de la mort structure l'ego, comment elle bloque la vie, et comment, en l'ouvrant, quelque chose peut enfin recommencer à circuler. Il y a donc un passage obligé. Je dois accepter de mourir à ce que je suis. Adieu, Ephantius Lémurien, avec ses qualités, ses défauts, ses constructions, ses certitudes. Cette mort est évidemment allégorique, mais elle est réelle dans ses effets. Elle consiste à accepter de se renouveler, à renaître et se régénérer pour devenir autre chose. Et cette nouvelle chose est forcément inconnue. C'est précisément pour ça qu'elle fait peur. On ne sait pas ce qu'elle va devenir. On ne sait pas ce qu'on va devenir. On sait seulement qu'on ne sera plus exactement celui qu'on était. Le processus que je propose est simple, mais rigoureux. Il commence toujours par l'identification de la maladie. Non pas à nouveau pour l'explorer médicalement, mais pour en chercher les symboles. Pour cela, par exemple, je m'appuie notamment sur les travaux de Louise Hay, qui a établi le lien entre certaines maladies et des problématiques émotionnelles récurrentes. À chaque maladie, on peut associer une série de mots-clés, des attitudes, des peurs, des schémas, des tensions intérieures possibles. Ces mots-clés ne sont pas des vérités absolues, mais ce sont de bonnes pistes, des hypothèses de travail intéressantes. La question devient alors, comment est-ce que j'incarne ces mots-clés dans ma vie? Est-ce que je les reconnais? Est-ce que je les refuse? Est-ce que je les vis de manière consciente ou automatique? On prend le temps de mettre des mots, on prend le temps de les écrire, de les regarder honnêtement, sans jugement. Ensuite, on fait un pas de côté. Nous allons chercher ces mêmes mots-clés dans le tarot. On va essayer de repérer quelles figures, quels arcanes représentent ces mots-clés, quels arcanes portent ces énergies, quels arcanes incarnent ce que nous cherchons. Une fois les arcanes identifiés, le travail commence vraiment. Il s'agit donc d'analyser comment ces arcanes incarnent le mot-clé identifié. Quelle est leur posture, leur équilibre, leurs excès, leurs ombres, et surtout quelle est leur version harmonieuse, vivante, juste. Vient alors une étape essentielle. La comparaison. Nous comparons notre propre manière d'incarner ces mots-clés avec celle des arcanes. Et très souvent, des décalages apparaissent, des excès, des rigidités, des manques, des endroits où on force, où on se fige, ou bien où on se protège trop, ou pas assez. Parce que quand on touche
à la racine émotionnelle d'un équilibre, ce n'est pas le corps qu'on corrige, mais la relation qu'on entretient avec lui. Et dans cette relation transformée, on peut observer plus de souplesse, plus de respiration, plus de lumière, plus d'amour, plus de mouvement, là où tout était figé. Parce que lorsqu'un nœud intérieur est reconnu et travaillé, il est délié, ouvert. Et la matière cesse souvent de se crisper à cet endroit. Et cette circulation change profondément l'expérience que l'on fait de son propre corps. Ce que je viens de vous décrire ne concerne pas un cas isolé, mais c'est là, précisément, que les choses deviennent intéressantes. Souvenez-vous, je vous ai dit que le diable réapparaîtrait, pas une fois dans votre vie, mais de manière récurrente. Ce travail ne concerne pas une maladie en particulier, ni un symptôme précis, mais toutes nos ombres. Il peut s'appliquer à de nombreuses situations, dès lors qu'on accepte de déplacer notre regard. Il ne s'agit pas de regarder ce qui ne va pas, mais d'écouter ce que le corps tente de nous exprimer, lorsque les mots ne suffisent pas. Le corps n'explique pas, il indique. Il signale des zones de tension, de fixation, de résistance, là où quelque chose, en nous, s'est figé ou a été retenu trop longtemps. Dans ce cadre, le tarot n'est ni un outil de prédiction, ni un système de réponse toute faite. Il ne dit pas ce qu'il faut faire. Il ne décide rien à notre place. Il sert de miroir. Un miroir symbolique, structuré, qui permet de rendre visible ce qui agissait jusque-là de manière diffuse, cachée, dans l'ombre, parfois inconsciente. Les arcanes ne parlent pas du corps au sens médical. Ils parlent de posture intérieure, de dynamique psychique, de rapport au monde. Ce que le tarot permet, ce n'est pas d'interpréter une maladie, mais de mettre en lumière une cohérence, une manière d'être, de tenir, de désirer, de résister, de contrôler ou de fuir. En ce sens, il devient un langage non rationnel, mais extrêmement précis, qui donne une forme à ce qui n'en avait pas encore. Et lorsque quelque chose trouve une forme, il devient possible de le regarder, de l'interroger, et parfois de le déplacer. C'est pour ça que ce travail peut concerner chacun, indépendamment de son histoire, de son âge ou de sa situation. Non pas parce que tout le monde est malade, mais parce que tout le monde, à un moment donné, fait l'expérience d'un déséquilibre, d'un tiraillement intérieur, d'un point de résistance. Le tarot n'apporte pas de solution miracle. Il ouvre un espace de compréhension. Et dans cet espace, quelque chose peut se réorganiser. On pourrait s'arrêter là, mais il va manquer une pièce essentielle. Sans elle, tout le reste restera théorique. Cet exercice est proposé et approfondi dans les carnets ouverts des Fancius, un espace de réflexion, d'échange et de travail symbolique, sans dogme, sans promesse magique, sans rapport de pouvoir. Si cette approche vous parle, si vous ressentez l'envie d'explorer autrement ce que votre corps exprime, alors les carnets vous sont ouverts. Dis-moi où tu as mal. Et ensemble, essayons de savoir ce que ça raconte. Comprendre ne suffit pas. Il y a un seuil à franchir. Et ce seuil, beaucoup le voient, mais peu acceptent de le traverser. Je le redis encore une fois parce que c'est essentiel. La médecine soigne les symptômes, et elle le fait avec compétence et nécessité. Ce que je vous propose ici est complémentaire. C'est une aide émotionnelle, intérieure et personnelle. On ne se substitue pas à la médecine. Passer cette porte a un prix. Pas un prix symbolique, mais un prix intérieur. C'est là que tout se joue. En tout cas, dans la communauté des Fancius, tu peux venir gratuitement, gratuitement venir chercher ces clés ou ces messages. Je ne cherche pas à forcer le mouvement ou forcer quoi que ce soit. On apprendra à lire ces passages, à les reconnaître, à leur donner du sens. Le lien est dans la description. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait une partie du chemin. La question alors n'est plus de savoir si c'est vrai, mais ce que vous allez en faire. Si ce que je partage ici résonne en vous, si vous sentez que certains passages vous parlent, que vous les vivez peut-être déjà, notez-moi en commentaire un mot-clé, celui qui vous représente ce blocage, cette pierre à ouvrir. Peut-être que dans votre entourage, un ami, une amie, un proche aimerait connaître ce message. Partagez-lui. Mettez un petit pouce en l'air. Ça, c'est pour faire plaisir à l'algorithme. Et ça permet à tout le monde, plus de gens en tout cas, de voir la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt
dans une prochaine vidéo. Et, ah oui, n'oubliez pas, souriez, c'est contagieux.